Ce crayon, je vais le faire disparaître. Tada! Il a disparu. En 2008, Christopher Nolan revenait avec un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Une œuvre sombre et paranoïaque au ton réaliste et qui en fait probablement le film de super-héros le plus adulte qui soit. En bref, un chef-d'œuvre. Après donc un premier film centré sur la création du mythe Batman à travers la complexité de la peur apprivoisée par Bruce Wayne, ce deuxième opus est en revanche beaucoup moins centré sur Batman. Attention à vos limites, maître Wayne. Batman n'a aucune limite. Pas vous, monsieur. En effet, dès la première scène, on comprend que le spectateur va être plongé dans les tourments de sa propre époque par l'intermédiaire du vol, du meurtre ou bien encore du terrorisme, ce qui 15 ans plus tard est encore complètement d'actualité. Tu peux croire, hein? En quoi tu peux croire? Je crois que tout ce qui ne nous tue pas nous rend simplement plus bizarres. Tous ces tourments seront donc représentés par un seul individu, le Joker, némésis éternel de Batman. Dans cette version ultra réaliste de Nolan, il est dépeint comme un agent du chaos, n'ayant pour seul but de voir une ville et ses symboles s'entre-déchirer tout en s'amusant avec le code de moralité de Batman. Et que ces criminels reprennent les rues, je ne donne pas très cher de notre apport. Frappé n'importe où et n'importe quand, le Joker agit comme un terroriste au milieu d'une ville rongée par la corruption. Silence. Permission de considérer le témoin comme hostile. Hostile? Et comme ça, tu me trouves hostile? Il n'a qu'une idée en tête, une théorie à prouver. D'un rien, il suffit que l'être bascule. Ce rien, justement, plus ou moins élaboré, prend irrémédiablement la forme d'un dilemme moral, capable de révéler la véritable nature de tout individu, et ce sentiment nous accompagnera jusqu'à la fin du film. Cette ville est digne d'une criminalité de premier ordre, et je vais la lui offrir. Dis à tes hommes que c'est moi leur nouveau patron. C'est ma ville. Il y a donc rarement de grands films de super-héros sans grand antagoniste. Nolan réussit donc l'exploit d'éclipser Batman au profit du Joker, et indéniablement, ça fonctionne. Pourquoi vouloir me tuer? Je ne veux pas te tuer. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Tout à tour imprévisible, menaçant et drôle, tout en étant d'une intelligence folle, le Joker est magnifié par la performance exceptionnelle de Heath Ledger. La façon dont tu te jetais sur elle. Mais c'est qu'il se fâche. Complètement habité par le rôle, l'histoire dit qu'au moment du tournage, il était resté enfermé environ 6 semaines dans sa chambre d'hôtel afin de se sentir possédé par le personnage. La légende dit aussi que c'est ce rôle qui l'a fait mourir, n'arrivant plus à faire la différence entre son personnage et sa personne. Chaque journée perdue pleuvront des cadavres. Et je commence ce soir. Je suis un homme de parole. Forcément, à côté d'un tel personnage, Christian Bale incarnant un Batman et un Bruce Wayne beaucoup plus sobre apparaît un peu plus en retrait, même si avec toujours autant de tourments intérieurs sur sa capacité à faire le bien sans faire le mal, ou bien encore sur le triangle amoureux avec Rachel et Harvey. Je me suis collé un rasoir dans la bouche et regarde ce que je me suis fait. Et tu sais, je lui ai donné envie de vomir. Harvey Dent, justement, quelle masterclass. Décrit comme le chevalier blanc de Gotham, il sera pendant les 2/3 du film le vrai héros de cette ville. Et quel plaisir de voir ce procureur absolument intègre, lentement mais sûrement être retourné psychologiquement par le Joker jusqu'à basculer définitivement du mauvais côté. Face, tu sauves ta tête. Et pile, je te dis adieu. Toute la trame principale qui repose donc sur le trio Batman, Commissaire Gordon et Harvey Dent sera donc peu à peu déconstruit par le Joker. Chacun devra assumer les conséquences de ses actes. Vous êtes assis là-dessous avec des salopards comme Wurtz et Ramirez et vous parlez de... Eh oui, Gordon,
J'ai failli coincer votre recrue pour une histoire de raquette. N'essayez pas d'occulter le fait que Maroni a des informateurs dans vos services, Dane. Si la mise en scène est plutôt bonne, amenant notamment quelques scènes assez dingues comme l'intro du film avec un braquage inspiré directement de Heat de Michael Mann ou encore la scène du camion dans les rues de Gotham en pleine nuit, on peut néanmoins être un petit peu déçu par les combats pas toujours très bien filmés et parfois un peu illisibles. Le film sera donc le premier film de super-héros à atteindre le $1 milliard, ce qui à l'époque était quand même un petit événement, et obtiendra 8 nominations aux Oscars 2009. La légende Heath Ledger, décédé avant la sortie du film, sera né avec une interprétation magistrale qui lui vaudra un Oscar posthume bien mérité. Tu restes en vie. Tu meurs. Voilà qui est mieux. Depuis The Dark Knight, le film de super-héros a littéralement explosé au cinéma. Marvel est passé par là, DC a essayé d'emboîter le pas quelques années plus tard, et si certains films sont sympathiques, voire même excellents pour certains, la plupart n'est qu'une succession de films qu'on a déjà oubliés après le générique. Une succession de films où les effets spéciaux ont pris la place sur le scénario et ses personnages, et qui nous rappellent que parfois, c'est tout aussi bien de revenir à des choses beaucoup plus terre à terre. Un chevalier noir. Je suis désolé, Harvey.